Alors, dites-moi quelque chose que OpenAI a créé que open source n'a pas reproduit directement. Après ChatGPT, il y a DeepSeek, Operator, il y a Browser Use, Deep Research, il y a Deep Research open source. Il y a tellement de deep aussi, hein. Deep Think, Deep Research. Mais c'est quoi tous ces deep en 2025 en plus? L'année vient de commencer. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Browser Use. Browser Use, c'est bien évidemment un outil qui te permet de connecter un API d'intelligence artificielle et grâce à, bien évidemment, Browser Use et ses paramètres, etc., ces outils, je sais foutre rien comment on a fait créer ces outils. Je sais pas comment on a créé ces outils, moi. Je suis qu'un noob, je suis qu'un débutant. Donc, grâce à ça, grâce à cet outil, l'intelligence artificielle va savoir comment interagir avec le web. Donc, c'est-à-dire, si vous lui donnez une requête, il va savoir quoi faire en allant directement sur Google Chrome ou le navigateur en question que tu lui donnes pour communiquer. Je pense que le truc le plus fou dans ce, bien évidemment, Web Agent Accuracy, où on peut traduire exactement accuracy par quoi? Ah putain, accuracy, comment on dit accuracy en anglais? Précision? Ah d'accord, pas de souci. Donc ce qui est cool avec bien évidemment la précision de ce browser use open source, c'est qu'il bat même opérateur. Du coup, ils ont trois plans. Il y a bien évidemment le plan entreprise, le plan pro et bien évidemment le plan open source. Bon, si vous n'avez pas bien évidemment un laptop qui peut traîner tout ça, vous pouvez toujours payer $30 par mois. Même si je trouve que $30 par mois, c'est extrêmement cher. Et bien évidemment, on te dit que c'est inclus avec bien évidemment des API crédits, des crédits jetons, des crédits API. Je ne sais pas quel API ils vont te donner, probablement ChatGPT 4 O ou O1. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est exactement aller ici dans GitHub. Parce que c'est open source. Arrivé dans GitHub, tout simplement, on peut voir que là, on tombe directement sur Browser Use. Mais le truc, c'est qu'avec ce Browser Use actuellement, c'est que si on va par exemple dans le fichier env.example, on peut voir qu'il y a que OpenAI API Key, Anthropic et il n'y a rien du tout à part ça. Donc, ce qu'on va faire, on va directement descendre, on va aller dans le test UI. Donc, exactement, ou bien si vous voulez, vous pouvez tout simplement faire pip install Radio et bien évidemment on fait évidemment Radio blablabla. Je sais pas comment ça fonctionne, mais moi je vais directement aller dans You Can Test, voilà, browser Web UI. Donc arrivé ici dans Web UI, c'est ce qu'on va utiliser. Donc c'est un projet bien évidemment directement lié à Browser Use, c'est presque la même chose. Donc la première chose qu'on va faire bien évidemment c'est cloner ce truc. Et pour cloner ça, on va bien évidemment besoin du terminal ou je sais pas ce que vous utilisez sur Mac et Linux, mais moi, j'utilise Terminal. Donc, on peut directement git clone ça. Donc, pour faire ça, on va directement prendre ça comme ça. Ou sinon, vous pouvez l'utiliser avec un éditeur de texte, tout comme Cursor ou même Windsurf ou VS Code si vous voulez. Mais moi, j'ai utilisé une. C'est pas open source, ça a été créé par un chinois. Ça s'appelle bien évidemment Trey. Il te donne bien évidemment Claude 3.5 et bien évidemment ChatGPT O gratuit. Et donc, comme c'est Claude 3.5 et Claude 3.5 c'est cher, même si c'est chinois, mais je vais quand même l'utiliser. Voilà, très attention. Claude aussi, il collecte des données. Les Américains aussi collectent des données. Donc, allez, vas-y. Donc, du coup, ce que je vais faire, donc là, j'étais sur Client, donc je ne vais pas utiliser Client. Je vais directement faire ça. Je vais faire Open Folder. Donc, ce que je vais faire directement pour commencer, je vais tout simplement taper commande G et ça va ouvrir bien évidemment le terminal. Donc, je vais fermer ce dossier-là et ensuite, je vais taper le git clone. Voilà, je suis dans Git Clone et là, bien évidemment, est-ce que je l'ai bien pris? Donc, oui, je l'ai bien pris. Je vais exactement taper ça et là, ça va cloner ça. Donc, après que ça a cloné ça, donc je vais tout simplement taper cd web UI. Donc, on va faire ça. On va aller ici. On va faire ça. cd. J'ai dit cd. Bien évidemment, si vous voulez directement entrer dans ce dossier, on peut faire ça tout simplement avec ça. Donc, ce qui veut dire que si je rentre dans le dossier là, on est dans le fichier. Si je tape bien évidemment commande, voilà. Là maintenant, je suis là-dedans. Donc, ce qui veut dire que, c'est-à-dire, on peut le faire de deux manières. Si vous avez un éditeur de texte, vous allez directement dans ça et vous lancez. Ou sinon, vous pouvez aller directement dans le terminal. Comme j'ai déjà installé, je vais faire ça. Je vais cliquer ici, je vais faire ça. Et directement, ça m'amène dans, vous pouvez voir, il y a mon nom ici et bien évidemment il y a CD UI juste après, mais comme je suis ici on peut voir que je suis déjà là-dedans, donc pas besoin de refaire. Donc ensuite, après avoir fait ça, on va aller au step 2. Donc on me recommande bien évidemment le UV, donc tout simplement je vais copier le UV et ensuite je vais copier ça ici. J'espère qu'il va créer l'environnement directement dans ça. Voilà, vous recommande UV, blablabla, on va dire ça. Ensuite, voilà, c'est ça mon problème. Donc sans ça là, je pouvais pas. Donc là, Trahi va penser, il va thinking. Maintenant qu'on a terminé à faire ça directement, on a installé UV
On peut voir que c'est ça. Donc, laisse-moi voir ça. Si je tape ça, est-ce que ça va fonctionner, les amis? Je sais pas. Laisse-moi voir. Et voilà. Maintenant que j'ai déjà installé, bien évidemment, UV et maintenant que j'ai tapé le truc, maintenant on peut voir que voilà, l'environnement virtuel a été créé avec voilà, UV. Et bien évidemment, l'étape 3, c'est bien évidemment de UV pip install requirement. Et bien évidemment, le requirement, c'est bien évidemment dans ça, browser use, etc. Donc, on va faire ça. On va cliquer ici, on va faire ça. Et on va attendre qu'il installe tout ce qu'il doit installer. Et directement après ça, on va faire ça. Après avoir fait Playwright Install, donc on va passer à l'étape 4. Donc là, on peut voir que c'est déjà terminé, c'était rapide. On va faire ça. Ensuite, on va... Alors, du coup, comme je suis assez con et que je ne connais pas comment elle fonctionne, j'ai complètement oublié que j'étais dans un environnement. Et donc, j'ai tapé la commande Playwright Install. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement split terminal. Donc, on peut faire bien évidemment command ça. Ensuite, ça va faire ça. Et directement, c'est chez Playwright Install. Ça devrait... J'ai rien dit. Là, on va lancer ça. Et voilà. Ensuite, AI Thinking. Après que Thinking, ensuite, on va faire ça. One. Vous voyez, sans l'IA, je suis désolé, mais je ne serais même pas à 30%. Je ne serais même pas à 10%. Je suis désolé. Et là, ça a commandement. Ok, c'est terminé, I guess. Donc, plus besoin. Donc, on va continuer avec Create, Copy an Example Environment. Je crois qu'il faut faire ça. Et ensuite, on va faire CP. Attendez, on va copier ça. On va faire commander. Ensuite, on va faire ça. Et bien évidemment, est-ce que ça a copié la chose? Oui, il l'a copié. Et bien évidemment, on est passé de env maintenant. Et bien évidemment, si on va ici, on peut voir que on a beaucoup plus. Alors, la chose qui est extrêmement importante que je ne vous ai pas montré, les amis, c'est qu'il faut aller dans env. J'ai complètement oublié. Dans environment, vous allez tout simplement ajouter votre Google API Key ici, car on va utiliser Google. On n'a pas le temps pour utiliser Anthropic ou même OpenAI ou même DeepSeek. De votre côté, les amis, vous allez tout simplement ajouter votre DeepSeek ou Mistral ou Olama. Il y a même Olama. Pourquoi il n'y a pas LM Studio? C'est pas possible. J'utilise LM Studio. J'adore LM Studio. Je préfère LM Studio que Olama. Et maintenant, il me donne, je crois qu'il faut installer un modèle Olama. Tout ce qu'on aura à faire, c'est Run. Et si je tape Run, ensuite il va prendre son temps et ensuite il va me dire setup complete with level info et ensuite est-ce qu'il va me donner le lien? Yes, il m'a donné le lien. Et là maintenant, si je tape commande et ensuite je fais clic, ça va ouvrir ce port. Yes, enfin ça fonctionne. Là maintenant les amis, je suis dans browser use avec web UI, avec radio local. Et voilà. Et du coup, là maintenant, après avoir installé tout ça, il y a des choses à faire. Bien évidemment, on peut voir qu'il y a plusieurs types d'agents. Il y a ORG, je ne sais pas ce que c'est. Il y a Custom. Probablement le Custom, ce sont des agents où on va donner des prompts, etc. Ensuite, il y a bien évidemment Maximum Step. On voit qu'il peut prendre jusqu'à 200 steps. Ensuite, maximum action par step. On voit qu'il y a 10. Ok, on peut use Vision si vous voulez. Ensuite, il y a LLM Configuration. Il y a OpenAI. Il y a Olama. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a Qwen 2.57b. Est-ce que c'est le Qwen 2.57b que j'avais installé? Qwen 2.67b, c'est ce que j'avais installé. Bien sûr, il est là. Donc, si je tape Hello Brother, tout simplement, il va me répondre. Là, il est en train. Voilà, hello, nice to meet you, etc., etc. Bon, les amis, je pense que vous avez vu comment il faut bien évidemment utiliser Browser Use et évidemment Web UI, Browser Use Web UI. Si vous voulez pas installer Docker ou même faire les autres choses, c'est-à-dire actuellement là, je suis pas en train d'utiliser mon propre API. Enfin, je suis pas en train d'utiliser mon propre GPU. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut utiliser cette chose. Bien évidemment pour scraper le web ou faire ce que vous voulez. Moi, je me casse, j'ai du boulot.